Est-ce que pour intégrer une grande école, il faut se casser le dos en prépa pendant 2 voire 3 ans si on cube? Ou alors est-ce qu'il faut se poser tranquillement dans les bancs de l'université et aller à la fac? C'est le débat du jour. Est-ce qu'il faut faire les concours de prépa? Est-ce qu'il faut faire une prépa, une classe préparatoire pour intégrer les grandes écoles? Ou alors est-ce qu'il vaut mieux passer les concours de l'université qu'on appelle les concours AST, admission sur titre? Déjà, on va voir les avantages et les inconvénients de la prépa. Ensuite, on verra les avantages et les inconvénients des concours AST. Et ensuite, on fera une conclusion pour voir quelle est la meilleure solution. En tout cas, voilà, sachez en avant-propos que avant de vous lancer dans une prépa ou avant de vous lancer voilà, dans n'importe quel cursus lié aux classes préparatoires, sachez qu'il y a l'option des concours ST qui existe, c'est-à-dire qu'avec un bac+2 ou un bac+3, vous pouvez, en faisant un TAJMAJ et en passant un TOEIC, intégrer les écoles avec un concours parallèle. C'est un concours qui existe depuis des années, des dizaines d'années, qui n'est pas prêt de s'arrêter et qui a le vent en poupe. Je fais des vidéos dessus depuis 2 ans, donc Simon ST sur les réseaux, Instagram, TikTok. J'ai un serveur Discord aussi, AST Community, sur lequel il y a plus de 5500 membres et où il y a des lives, on donne des conseils pour votre dossier, pour réviser le TAJMAJ, pour réviser le TOEIC, bref, pour maximiser vos chances d'intégrer les grandes écoles. Je pense que le plus gros avantage d'une prépa aujourd'hui, c'est l'accessibilité à HEC. Pourquoi? Parce que via les concours ST, HEC, c'est quoi? C'est 25 places, c'est que dalle, c'est hyper sélectif, c'est-à-dire qu'il faut être bouillant, il faut faire partie, enfin, généralement, les gens qui sont admis à HEC en AST, c'est des élèves qui sont issus d'une grosse école d'ingé, ou alors c'est des gens qui sont passés par l'Institut de l'engagement, des gens qui sont passés par Sciences Po Paris, ou alors, voilà, d'un gros cursus comme Dauphine ou Panthéon-Sorbonne, et là, je parle pas des doubles diplômes. Il faut être bouillant pour avoir HEC, et je compte même pas le fait d'avoir des gros scores au TAJMAJ et au TOEIC. C'est hyper dur. Souvent, c'est aussi des élèves qui ont fait des bachelors à l'étranger. Bref, c'est la galère. Alors que HEC, bon, il y a 400 places. Je dis pas que c'est plus facile en prépa, bien sûr que non. C'est pas parce qu'il y a 400 places que c'est plus facile. Mais en attendant, voilà, vous avez quand même plus de chances, que c'est vraiment la loterie. Et ils prennent vraiment les tout meilleurs au concours ST. Comme en prépa, vous me direz. Mais en tout cas, pour moi, HEC, c'est la voie, enfin la prépa, c'est la voie royale pour HEC. On peut pas faire mieux. Et si vous visez le top du top, en tout cas, je vous recommande de faire une prépa et non pas les concours AST directement. Ensuite, pour avoir parlé avec beaucoup de prépa, en fait, ça m'a marqué parce que à l'EDEC, il y a eu les recrutements des associations et donc on a pu voir tous les élèves qui venaient d'intégrer l'EDEC. Et j'ai rencontré un mec, donc Maxence, si tu te reconnais, qui m'a dit: ouais, Simon, je vois, tu fais des vidéos sur les concours AST, sur comment c'est plus facile que la prépa, mais tu oublies de parler des avantages de la prépa. Et du coup, il m'a parlé pendant de 30 minutes sur les apports, enfin qu'est-ce que lui ça lui avait apporté. Lui, il est à Danielou, enfin il était à Danielou, et il m'a dit que justement, en fait, la prépa, ce qui est vrai, c'est que c'est une période stimulante. Donc voilà, ça va être on va dire ça, c'est un cerveau, mais vous m'avez compris. En gros, en prépa, pendant 2 ans, vous bossez tous les jours, vous apprenez la discipline, vous apprenez la rigueur, vous apprenez à vous dépasser, vous emmagasinez énormément de connaissances, vous apprenez à réfléchir, à avoir un raisonnement. Enfin, c'est merveilleux pour la suite de votre parcours. C'est vrai qu'en école, c'est un peu la purge parce que vous faites 2 ans d'efforts et ensuite, voilà, vous êtes face à des soirées tous les soirs, des soirées en boîte, en bar, enfin bref, ça n'arrête plus. C'est vrai que vous perdez un peu, vous faites un peu une petite descente comme ça. Mais malgré tout, il faut admettre que la prépa a des gros apports au niveau de votre intellect, on va dire, et même au niveau de votre capacité à travailler. Et voilà, au niveau du mindset, voilà, ça vous apprend à travailler sans relâche sur un objectif. Ici, pendant 2 ans, vous voulez intégrer une grande école, donc vous bossez des heures et des heures durant pour faire ça. Et si on transpose ça sur, je sais pas moi, un truc entrepreneurial plus tard, ou alors même quand vous travaillez dans une grosse banque où il faut lâcher des grosses heures, où il faut être focus pour compléter un deal et tout, bah le fait d'avoir fait prépa, mine de rien, c'est facilitant. C'est là, c'est en vous, vous l'avez gardé. Donc voilà, pour ça, la prépa vous apporte quand même des compétences assez spectaculaires et il faut pas l'enlever. C'est quand même un truc qui est propre à la France, le système des prépas, et je pense qu'il y a beaucoup de bienfaits. Donc deuxième avantage, on va dire, de la prépa. Troisième avantage, ça va être une meilleure reconnaissance sur le CV. Il est vrai que dans pas mal de secteurs, surtout les plus prestigieux, comme le conseil en stratégie avec les MBB, McKinsey, Bain et Boston Consulting Group, c'est les élèves de prépa qui sont le plus favorisés. Pour les élèves aussi qui postulent à des grosses banques d'investissement, des bulge brackets, des hedge funds, etc. Le fait d'avoir fait prépa, en France en tout cas, hein, c'est valorisé par les recruteurs parce que généralement, c'est des personnes qui sont passées, même en conseil en strat, par des classes prépa. Donc, si vous avez fait le même cursus, il y a un peu ce truc de se dire, bon, ok, bah, t'as galéré et tout, et en vrai, je sais que c'est une bonne école, donc vas-y, en vrai, t'as plus de chances d'être pris. Donc, il faut l'admettre que les prépas sont mieux reconnus au niveau du CV, et ça peut être un vrai bonus dans votre parcours, le fait d'avoir fait 2 ans, d'avoir trimé 2 ans. On sait que vous êtes adepte du dur labeur et que vous êtes discipliné. En tout cas, c'est un gage d'avoir un étudiant qui a une tête bien faite et qui est prêt à lâcher de grosses heures dans le taf. Ensuite, on va voir l'expérience en école.
Donc là, je vais noter, on va dire, le troisième avantage, donc on va dire le CV. Troisième avantage, ça va être de vivre l'expérience de l'école à fond. Quand vous arrivez en prépa, vous arrivez en L3, en année de pré-master, alors que quand vous arrivez en AST, en AST2 pour être plus précis, donc AST1 c'est pour Bac+2 et AST2 c'est Bac+3, mais quand vous arrivez après un Bac+3 en école, via les concours AST, vous intégrez direct en M1. Donc il y a un an de décalage. J'ai fait un petit smiley parce que vous êtes content d'avoir fait toute l'expérience en école. Bref, vous m'avez compris. Il y a un petit décalage quand vous faites les concours ST parce que au bout d'un an, il y a des amitiés qui sont déjà faites. En association, les postes à responsabilité sont déjà pourvus. Voilà, vous avez un peu loupé une année de votre vie étudiante, en école en tout cas. Et c'est vrai qu'en prépa, vous avez cette capacité à vous investir à 100% dans un projet associatif, être président, parce que bien souvent, les AST ne sont pas autorisés à être président, vice-président, secrétaire, etc., d'avoir des gros postes. Normal, parce qu'après, ils se barrent en césure, hein, forcément, il ne reste pas une année de plus comme les prépas. Donc, ça va être un gros avantage pour la prépa si vous voulez profiter à fond de votre vie étudiante et d'avoir vraiment ce truc de bah, je fais une école de commerce pour me faire un réseau, pour me faire des potes. Bah, il n'y a rien de mieux qu'une prépa quand même pour faire ce truc à fond, quoi. Et enfin, en dernier, les doubles diplômes. C'est vrai que les doubles diplômes en prépa, ils vont vous être accessibles alors qu'en AST, c'est pas le cas. C'est-à-dire que si vous faites les concours ST, vous n'allez peut-être pas pouvoir avoir accès au double diplôme. Par exemple, double diplôme Ingé, par exemple, je sais à l'EDEC, c'est l'EDEC Sciences Po Lille, l'EDEC EDEC Centrale Lille. Sciences Po Lille, c'est pas une école d'ingé, vous m'avez compris, mais en gros, ces deux doubles diplômes ne sont pas accessibles aux AST. C'est pareil aussi pour HEC et SEC, ESCP pour les doubles diplômes avec les grosses écoles d'ingé, les mines, centrales, Polytechnique et compagnie. On va attendre à ce que les élèves aient des gros bagages académiques et souvent les cursus qui sont abordés en prépa, enfin les matières qui sont abordées en prépa suffisent et pas forcément tous les cursus en fac. Donc voilà, sachez-le, en prépa vous aurez accès à tout le panel de diplômes que vous offrent les écoles. Ça peut aussi être le cas pour les doubles diplômes à l'international comme Columbia, Yale, enfin si on prend les Ivy League aux États-Unis ou les grosses facs en Angleterre, etc. Peut-être que ça peut être réservé pour certaines écoles aux prépas. Mais voilà, en tout cas, c'est l'avantage, le dernier avantage de faire une prépa over les concours AST. Alors maintenant, on va parler des désavantages de la prépa. Je dirais le premier, c'est de flop vos concours. Alors, entendons-nous sur le terme flop. Je dis pas de finir à Grenoble ou à Audencia, c'est un flop. Mais il faut admettre qu'en prépa, ça arrive souvent des upsets où vous vous attendiez à avoir une bête d'école, un top 3, bah, vous finissez en top 5, ou un top 5, vous finissez en top 10. Voilà, les prépas, ça reste quand même beaucoup plus difficile que les concours AST. Et donc, du coup, il y a un plus gros risque de flop ces concours et de finir dans une école que vous ne visiez pas initialement. Ce qui n'est pas le cas pour les concours ST, on va le voir tout à l'heure. Et donc, ça peut être un frein de se dire, bon, bah, en faisant 2 ans de prépa, de travail acharné, où voilà, j'apprends rigueur et discipline, bah, je finis dans une école qui ne me plaît pas du tout. Chose qui n'est absolument pas le cas avec les concours ST. Et je dirais que ça, c'est un des gros problèmes. Work hard, play hard, mais play hard, lose hard, hein, si jamais ça marche pas. Vous pouvez finir dans une école voilà, qui n'est pas dans votre choix 1. Et ça peut être dommage pour ceux qui visent le top du top, même si évidemment, si vous mettez le travail suffisant, on va dire qu'il n'y a aucune chance que vous n'atteigniez pas vos objectifs. Ensuite, le deuxième désavantage, ça va être, et du coup qui est un peu lié, et j'en ai un peu parlé, c'est le rythme de travail qui est disproportionnellement élevé en prépa par rapport au concours ST. En prépa, vous allez avoir un rythme de malade, enfin j'ai pas besoin de le préciser, j'invente rien. Vous bossez, vous finissez à 23h, le lendemain rebelote, vous recommencez à 8h, taf toute la journée, vous rentrez devoir, études du soir, les week-ends vous bossez, vous avez des DS, un rythme infernal. Bon, autant vous dire que pour les concours ST, vous passez un Tajmage et un TOEIC, bon voilà, vous le préparez en 3 mois, c'est bon, c'est plié. Ensuite, il faudra juste avoir des bonnes notes à votre université, valider votre année et c'est bon. Donc voilà, il y a quand même un énorme gap au niveau du travail et des efforts fournis en concours ST par rapport à la prépa. Et je dirais que pour quelqu'un qui n'a pas envie de se casser le dos 2 ans et de s'éreinter, parce qu'il y en a beaucoup qui craquent aussi en prépa, bah c'est pas forcément voilà, même si la prépa, ça reste une très bonne voie, et je crache pas du tout dessus, hein, j'essaie d'être le plus objectif possible, bah, concours ST, il faut admettre que vous allez pas foutre grand chose pour des résultats plus ou moins similaires. Donc voilà, deuxième gros désavantage. Ensuite, vous payez une année de plus. Donc certes, vous profitez une année de plus par rapport aux élèves qui arrivent au concours ST, donc vous faites bah, votre année de pré-master. Par contre, vous allez payer 15 à 24 plus par rapport à un élève à ST. Donc ça, c'est un petit problème quand même pour certains qui ont une bourse assez serrée, même si en général vous faites des prêts, voilà, ça soulage quand même d'avoir 20 000 euros, 20 000 balles de moins à rembourser à la fin de l'année. Donc voilà, ce qui est un désavantage pour les AST, est un avantage in fine parce que au niveau des frais de scolarité, les élèves AST s'y retrouvent un peu plus.
Ensuite, quatrième, ça va être les activités extrascolaires. En prépa, un gros désavantage, ça va être que vous n'aurez pas énormément de temps à voilà, faire du sport, à aller voir vos potes, à faire une association, je sais pas moi, du bénévolat, en tout cas, même faire des expériences professionnelles, des stages. Vous n'aurez pas le temps en prépa. Vous n'aurez tout simplement pas l'occasion de le faire. Même en vacances, il faut bosser en prépa, même les vacances d'été. Donc certains arrivent à caler, je sais pas moi, des petites expériences en août, genre de serveur, etc. Mais comparé à la fac, c'est minuscule. En fac, on peut faire des stages, on peut faire des échanges universitaires, on peut partir à l'étranger, on peut faire des doubles diplômes, ce qui n'est pas le cas en prépa. Et donc c'est un des gros désavantages. Vous arrivez en école, vous n'avez pas un peu vécu la vie qu'ont vécu les élèves d'université, vous n'avez pas ce recul-là, vous n'avez pas toutes ces portes que vous avez pu entrouvrir et tester. Pendant 2 ans, vous êtes tunnel sur les écoles de commerce, donc vous n'avez pas votre tête ailleurs, vous n'avez pas trop eu l'occasion d'avoir des expériences diverses et variées. Donc c'est un truc en moins que je trouvais dommage avec la prépa, qu'il y a par contre avec les concours ST. Enfin, dernier désavantage, c'est le stress. Hein, mine de rien, la prépa, c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Je sais qu'il y en a énormément qui m'ont fait des témoignages comme quoi c'était dur. Bon, ils ont réussi à atteindre leur objectif, hein. HEC, SEC, ESCP, EDEC, EMLION, Schema et compagnie. Par contre, c'est vrai qu'ils y ont laissé des plumes. Ils ont fait beaucoup d'efforts, ils ont trimé, c'était difficile au niveau de la famille, etc. Donc, ils ont vraiment vécu des expériences pour certains traumatisantes. Ça peut être compliqué pour certains, même si moi je suis plutôt de l'école où voilà, on serre les dents et on y va. Faut admettre que pour certaines personnes, ça peut être très compliqué à vivre et ça peut complètement saboter la scolarité de quelqu'un parce que si vous faites 2 ans de prépa et que vous abandonnez, bah après vous devez recommencer des études, etc. Même si bon, vous pouvez bifurquer en L3, vous m'avez compris, mais ça peut laisser des marques. Pour les concours ST, j'en connais aucun à ce jour-là qui a été traumatisé par ses concours. Donc voilà, on va le mettre en désavantage. Alors, les concours ST, déjà, le premier avantage du concours ST, ça va être le top 5. Et je vais mettre top 3 entre parenthèses. Vous allez comprendre pourquoi. En gros, le top 5 et EDEC Lyon, c'est largement plus facile de l'avoir via les concours ST. Mais largement. C'est-à-dire que, en fait, pour l'EDEC et l'UM Lyon, vous allez être noté pour les concours ST sur un score TAJMAJ et un score TOEIC, avec un certain niveau de score, et pas forcément élevé, genre 350 TAJMAJ et 950 TOEIC, vous avez, quel que soit votre parcours, même les plus nuls on va dire, vous avez vos chances d'être admissible à l'EDEC et l'UM Lyon. 350 TAJMAJ, 950 TOEIC, donc pour s'il y a des gens prépa là qui ne connaissent pas ces scores, en gros, c'est pas des scores, voilà, c'est pas très difficile à avoir. Quoi. C'est pas, ça demande du travail, évidemment, mais c'est pas quelque chose de. Pour ceux qui connaissent le TOEIC, encore plus, c'est un QCM d'anglais, le TAJMAJ c'est un QCM. Vous voyez un peu, quand je vous disais que c'était disproportionné au niveau de l'effort fourni, bah, c'est pas des lol. C'est-à-dire qu'avec ces scores, vous pouvez avoir l'EDEC et le Lyon. Alors que vous, en prépa, l'EDEC et le Lyon, il faut quand même bosser, voilà, il y a des maths, il y a des trucs, il y a des matières à connaître. C'est demandant. Concours ST, pas du tout. Donc, il y a cet énorme écart au niveau du top 5. Donc, si vous avez un top 5, il faut sérieusement se poser la question, bah, est-ce que vraiment je vais faire une prépa? Comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez des risques de flop en prépa. Si vous visez le top 5, vous pouvez finir en top 10. Croyez-moi, hein, si vous visez le top 5 en concours ST, normalement, si vous mettez assez d'efforts, vous révisez 1 an, parce que c'est 1 an les concours ST par rapport à 2 ans en prépa, voire 3 ans si vous cubez, en 1 an, vous pouvez largement avoir l'EDEC. Et rien que de savoir à l'avance que vous pouvez avoir l'EDEC, être certain d'avoir l'EDEC avec une moyenne de score, ça vous épargne énormément de stress quand même. Ça vous épargne énormément d'aléatoires du concours. Parce que j'en ai pas parlé de l'aléatoire du concours, mais il y a aussi le cas en prépa. Et là, c'est pas le cas à l'EDEC et l'UM Lyon pour les concours ST, parce que on a des notes de dossier, on connaît les exigences des écoles, on connaît les barres d'admissibilité, et on sait à peu près quand vous êtes sûr d'être admis. Donc voilà, gros avantage pour les concours ST, le top 5. Top 3 entre parenthèses, parce que évidemment, si vous suivez le guide que j'ai mis en commentaire, vous savez quels sont les meilleurs dossiers pour les concours ST. Donc quelqu'un qui, dès le lycée, s'oriente bien, ou alors fait les bonnes réorientations, il peut très facilement accéder à l'ESCP et l'ESSEC. Dès le lycée, il sait que s'il fait un magistère, bah, l'ESSEC, ça lui ouvrira grand les portes. Encore une fois, avec un score TAJMAJ et TOEIC minimum, bah, il aura quasiment 90% de chances d'intégrer l'ESSEC et ou le SCP. Vous vous rendez compte? Vous pouvez savoir à l'avance que vous pouvez intégrer le top 3, alors qu'en prépa, c'est le parcours du combattant. Et je parle même pas des concours ASTI. Les concours ASTI, c'est les concours AST internationaux. Mais là, si je dis à un lycéen, bah, fais un bachelor à l'étranger et passe les concours AST internationaux, je vous laisse aller sur Google si vous ne savez pas c'est quoi les concours AST internationaux. Mais là, il a carrément 99% de chances d'intégrer le top 3 en bossant un minimum sérieusement lors de sa dernière année de bachelor à l'étranger. Vous vous rendez compte quand même du différentiel. Donc oui, le top 3 est plus facile d'accès via les AST, malgré tout. HEC, c'est un autre niveau, si vous faites les bons choix académiquement. Ensuite, en autre avantage, très peu de risque de flop. Honnêtement, les gars, voilà, comme je vous l'ai dit, avec un certain score TAJMAJ et TOEIC, vous êtes garanti d'avoir les decks, quelle que soit votre note de dossier, c'est sûr. Et le M Lyon, ça peut être différencié en fonction de la note de dossier. J'ai fait une vidéo qui est un guide complet si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, et j'ai fait un guide en description si vous voulez avoir vraiment le détail de comment sont notés vos dossiers. Je vous invite vraiment à le télécharger, il est dans la bio. Mais voilà, en concours ST, au pire, vous aurez un top 10. Au pire, vous aurez Schema.
Est-ce que au pire, en prépa, vous aurez schéma? Bah, en fonction des élèves, je suis pas sûr. Au pire, vous pouvez avoir schéma ou Densia, parce que c'est des écoles qui sont très peu exigeantes via les concours ST. Pour le coup, le top 10, c'est vraiment un cheat code via ST, parce que c'est vraiment là où vous allez pouvoir avoir ces écoles sans vraiment suer. Alors que le top 5, il faudra un peu travailler, le top 3 un peu plus. Mais voilà, au pire, vous avez schéma. Moi, je vous le dis, au concours ST, au pire, vous avez schéma. Parce qu'il n'y a pas des grosses exigences au niveau du score Tajmage, au niveau du score TOEIC. Il y a des élèves moyens, voire faibles, qui arrivent à être admis dans ces écoles. Alors qu'en prépa, il y a quand même des bons profils qui vont à Schema, Audencia, Grenoble et compagnie. C'est pour ça que certains prépas ragent un peu, parce que vous vous rendez compte, ils ont trimé 2 à 3 ans et ils rencontrent des BTS. Je dis pas que c'est nul les BTS, mais voilà, des gens qui sont en BTS ou BUT, qui sont dans les derniers de leur promo, qui ont eu 250 au Tajmage et 850 au TOEIC, genre un niveau B2 en anglais, alors qu'eux, ils ont fait des cols d'anglais, ils devaient être bilingues, laisse tomber. Forcément, ça fait craquer. Donc voilà, très peu de risque de flop quand même au concours ST. Et au pire, voilà, là, vous cubez, vous refaites une année de douleur en prépa si vous voulez retenter votre chance. Concours ST, vous avez juste à faire un M1 ou un M2, ou alors pire même, faire une année sabbatique et vous retaffez vos concours un peu sérieusement et vous avez les decks. Voilà, fin du game. Ensuite, bon, on va passer dessus, mais du coup, j'en ai un peu parlé au prépa. Les XP extrascolaires et l'argent, ça j'en ai parlé, voilà. Vous payez une année de moins avec les concours ST parce que vous arrivez en M1 comparé à la L3. Et évidemment, en fac, vous avez plus le temps de découvrir le monde, entre guillemets, de faire des stages, de faire des échanges universitaires, de profiter de votre vie, même si vous inquiétez pas en école, ça sera la purge, ne vous inquiétez pas, moi je suis à l'EDEC. Autant vous dire que on profite bien, ça va, mais quand même, on a accès à un panel plus grand d'expériences via l'université, il faut l'admettre. Si vous êtes en bachelor, en licence, en BUT, vous pouvez faire des Erasmus, vous pouvez faire des stages, ce qui n'est pas forcément le cas en prépa. Maintenant, on va parler des désavantages des AST. Donc, le premier désavantage, si vous vous souvenez de les prépas, ça va être les doubles diplômes. Donc, il y a des doubles diplômes qui sont fermés aux AST. Donc, c'est uniquement accessible aux élèves de prépa. Ça, il faut bien le savoir. Le décalage avec les élèves de prépa, c'est vrai que ça peut être un peu plus difficile de s'intégrer. Je sais que certaines associations d'écoles ne prennent pas d'AST parce qu'ils se barrent en césure et c'est des assos assez pros. Donc ils veulent des gens qui restent sur le campus au moins 2 ans. Ça peut être le cas par exemple de junior entreprise ou des trucs avec, voilà, où il y a du taf. Donc voilà, il y a des portes qui sont fermées aux AST. Il y a ce décalage, même si encore une fois, moi à l'EDEC, j'ai eu aucun mal à m'intégrer. J'ai plein de potes qui sont en prépa ou AST. Mais voilà, il faut admettre que c'est plus difficile pour un AST de s'intégrer, d'avoir cette vie étudiante, de profiter à fond de cette école. Après, est-ce que c'est grave? Je ne pense pas. Comme je vous l'ai dit, je suis la preuve vivante que vous pouvez vous intégrer en école même si vous êtes AST et j'ai plein de potes qui ont réussi à s'intégrer, que ce soit SCP, ESSEC, EDEC, EM Schema et compagnie. Voilà, c'est totalement faisable. Par contre, il faut admettre que certaines écoles comme Audencia ou Schema, bah, vous arrivez en fonction de votre parcours en AST, vous arrivez en septembre pour votre master, et ben en janvier vous devez partir en césure. Donc là vous avez que 3 mois, donc pour rejoindre une asso, faire des potes et tout, c'est un peu plus difficile. Là où les prépas, eux, ils vont avoir, vous l'aurez compris, une année pour avoir fait tout ça. Ensuite, sûrement le plus gros désavantage des concours ST, vous avez sûrement entendu parler des prépas, voilà, forcément vous savez qu'il y a des prépas Ginette, vous avez Danielou, vous avez Henri IV, Louis Legrand et compagnie. Bon, il y a des prépas qui vous permettent quand même malgré tout d'avoir de meilleures chances d'intégrer le top 3. Et bah faut admettre que quand je vous ai dit tout à l'heure que le top 5 et le top 3 c'était plus facile d'accès via les concours ST, je vous ai dit que c'était aussi pour le top 3 sous réserve de connaître les meilleurs parcours mieux notés par les écoles, bah on est quand même capé pour les parisiennes pour les concours ST. Pourquoi? Parce que quand tu arrives au concours ST, généralement tu es en bac plus 3, tu connais pas trop comment ça se passe, bah c'est déjà trop tard. Pourquoi? Parce que les parisiennes pour les concours ST, elles vont surtout vous noter sur votre parcours académique, sur les études que vous avez faites. Et là, ça, vous pouvez pas le changer. Vous pouvez taper un Tajmage, un TOEIC, par contre votre dossier, c'est foutu. Donc, il faut admettre qu'il y a un plafond de verre pour les parisiennes. Donc, au moins, vous pouvez viser au mieux les decks et le M11, ce qui est franchement déjà pas mal. Mais pour le SCP, l'ESSEC et HEC, pour 80% des étudiants qui débarquent au concours ST en L3, bah, c'est foutu pour eux parce qu'ils sont pas dans les clous. Ils sont pas target, ils vont pas avoir les bonnes facs pour être admis. Donc voilà, il y a quand même ce plafond de verre. Là où il y a un peu plus d'égalité, même si encore c'est discutable vu qu'il y a des différences de niveau en fonction des prépas, en concours ST on retrouve à peu près ce même schéma. Faut pas croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Pour clore le débat AST versus prépa, je vais vous inviter à vous poser plusieurs questions. Est-ce que vous êtes un élève bosseur? Parce qu'il faut admettre quand même que si vous allez en prépa ou en AST, il faut savoir quelle est votre capacité de travail. Est-ce que vous êtes prêt à encaisser des journées de 10-12 heures de taf? Si c'est pas le cas, posez-vous les bonnes questions. Si vous vous sentez... moi, je sais que j'ai pas fait prépa parce que je me sentais incapable de le faire, et donc je l'ai pas fait. Par contre, il faut admettre qu'il y en a certains qui se révèlent en prépa. Ça peut être un argument de se dire, bon bah si tu sens que tu n'as pas une bonne capacité de travail, ne va pas en prépa. Par contre, c'est vrai que ça peut en réveiller certains. Quelle est votre capacité de travail? Est-ce que, pour vous, vous êtes capable de travailler 10 à 12 heures par jour? Ce sera quand même votre quotidien en prépa. Est-ce que vous êtes prêt à vous challenger sur 2 à 3 ans, à travailler 10 à 12 heures par jour, à mettre de côté voilà, vos passions, peut-être un peu, pas totalement de côté, vous pouvez toujours trouver du temps pour peindre, pour dessiner, pour faire du sport, mais est-ce que vous êtes capable de faire ces sacrifices en termes de temps sur 2 à 3 ans
Là où à la fac, vous serez un peu plus tranquille. C'est une première question à se poser. Moi, je sais que j'ai pas fait prépa pour cette raison, mais voilà, posez-vous bien cette question. Ça peut aussi vous challenger, vous dire: «Bon, OK, bah, je pense que le fait de faire prépa, ça peut me mettre un coup de pied au cul et me dire: "Bon, bah, là, franchement, faire 2 ans, haute intensité, ça peut me permettre comme je l'ai dit en début de vidéo, de développer des grosses compétences et de me dépasser". OK, mais voilà, faut bien identifier votre profil. Demandez-vous si vous êtes capable de tenir sur la durée. Parce que, comme je l'ai dit, la prépa, c'est pas fait pour tout le monde. L'université, bon, faut de l'autonomie, c'est sûr, mais c'est beaucoup moins stressant, c'est beaucoup plus paisible et vous aurez beaucoup plus de portes ouvertes, on va dire, dans votre vie pour vous épanouir. Là où en prépa, vous allez être bah, travail, travail, travail. Voilà, posez-vous cette question-là. Quel genre d'élève êtes-vous? C'est ça le truc. Quel genre d'élève êtes-vous? Est-ce que vous êtes prêt pour cette fumée? C'est ça la question qu'il faut se poser. Question qu'il faut se poser, c'est quel est votre dossier? Les gars, si vous avez un dossier pourri au lycée, que vous avez accès aux dernières prépas de province et vous voyez les stats de votre prépa, même si évidemment ça ne veut pas tout dire, mais les stats de votre prépa, c'est ils ont envoyé un élève à l'EDEC en 2016, il a affiché sur le site de l'école avec une couronne en mode c'est le king, on n'a pas fait mieux depuis. Posez-vous les bonnes questions sérieusement. Si vous avez un dossier moyen au lycée, voire mauvais, bah les prépas, faut admettre, vous n'allez pas avoir accès à des gros trucs, même si bon, il y a des solutions qui existent et il y a des prépas un peu plus égalité des chances qui existent. Il y a aussi moyen de faire des filières, voilà, des prépas ECT. ECP et compagnie, faut admettre quand même que les prépas c'est quand même réservé aux bons élèves au lycée, des élèves qui ont eu des bonnes notes, voilà, qui ont accès aux meilleures prépas pour maximiser leurs chances. Si vous êtes milieu de promo ou bas de promo, bah, vous ferez mieux quand même d'aller à la fac. Évidemment, vous n'aurez pas accès aux meilleures facs, vous n'aurez pas accès à Dauphine, Sorbonne et compagnie. Par contre, bah, si on vit, encore une fois, si on reparle de l'EDEC, bah, vous aurez plus de chances d'avoir l'EDEC via la fac avec une mauvaise fac parce que vous avez de mauvaises notes au lycée, en taffant à côté le Taj-Maj, que le Taj-Maj c'est pas sorcier, il ne s'agit pas d'avoir des bonnes notes au lycée, c'est complètement différent. Et au TOEIC c'est pareil. Voilà, si vous êtes un mauvais élève au lycée, ou un élève assez moyen, je pense pas que la prépa soit une très bonne solution pour vous. Alors oui, il y a des élèves qui se révèlent, qui arrivent à atteindre leur objectif, certes. Mais pour moi, si on parle uniquement en termes de maximiser ses chances d'intégrer les meilleures écoles, mieux vaut aller à la fac selon moi et suivre le guide dans la description, aller dans les facs, voilà, plus dans les capitales ou alors même des IAE qui peuvent vous offrir des bonnes notes de dossier, des bons cursus et pour bifurquer sur des masters, des MSI ou des programmes grande école. Question qu'il faut se poser, c'est êtes-vous autonome? Bon, alors en prépa, il faut de l'autonomie bien sûr, mais on va plus vous guider là où à la fac, ça va être vraiment démerde-toi. Tu vas arriver à la fac, tu vas arriver à l'université, le prof va faire son cours en amphi, voilà, finito. Tu peux poser des questions à la fin de ton cours, mais typiquement, tu peux sécher des cours de cours magistraux, etc. Personne ne va rien dire. En prépa, là, on va être un peu plus derrière ton dos. On va regarder tes performances. Dans certaines prépas, on va vraiment avoir un suivi personnalisé. Prépa, c'est pas du tout le cas, c'est la masse. Est-ce que tu es prêt à accepter ça? Est-ce que tu es prêt à accepter ça? Si tu hésites entre prépa et fac, pose-toi bien cette question, est-ce que tu es quelqu'un d'autonome? Si c'est pas le cas, peut-être que la prépa c'est une meilleure solution. Peut-être que la prépa te permettra plus de te dépasser, là où à la fac tu peux être complètement mis de côté et la déscolarisation peut te guetter, les redoublements et compagnie. Peut-être que pour certains la fac ça peut plus être une condamnation qu'autre chose. Et enfin la dernière question qu'il faut se poser, et pour moi qui est la plus logique de toutes celles que j'ai dit, c'est quelle école vous visez? Est-ce que vous visez HEC? Si vous visez HEC les gars, mais allez en prépa, hein. Allez en prépa, je dis. AST, c'est un bourbier HEC. Vous ne voulez pas de cette fumée. Donc, allez en prépa si vous voulez HEC ou rien, il faut passer par les classes préparatoires. C'est la voie royale pour HEC. Il n'y a pas de débat possible. Si vous voulez ESSEC ou SCP, bon, là, le débat est ouvert. Pour moi, c'est mieux AST parce que il y a des choix stratégiques à faire. Vous avez le guide en bio si vous voulez savoir quelles sont les meilleures facultés, les meilleurs parcours pour les parisiennes. Mais typiquement, avec des bons choix dès le lycée ou même en L1, L2, L3 ou même avec un master. Honnêtement, si vous faites un M2 ou un M1, que vous avez une bonne note Taj-Maj et TOEIC, le SCP c'est un peu hasardeux, et j'en ai parlé, j'en ai fait une vidéo, un guide que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, un guide complet qui dure 2 heures si vous voulez vraiment plus de détails, ou le guide dans la bio, encore une fois, j'insiste mais il est vraiment important. Mais typiquement pour l'ESSEC, avec un master lambda, des très bons scores Taj-Maj et TOEIC, donc là ça dépend vraiment de votre talent et de votre travail, bah, vous pouvez facilement l'intégrer. Vous pouvez facilement intégrer ESSEC avec un bon score Taj-Maj, un bon score TOEIC et un master lambda. Honnêtement, moi je dis pas non, hein. Si on me dit, bon bah tu fais une bonne fac, allez une fac moyenne, mais tu tryhard pendant 3 ans, tu bosses ton Taj-Maj et ton TOEIC et t'es sûr d'avoir l'ESSEC, bah moi je choisis les concours ST. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le débat reste ouvert, mais ça pourrait avoir le même raisonnement que pour HEC, même si bon, ESSEC c'est quand même 155 places via les concours AST et 80 places pour le SCP. Donc voilà, vous voyez, il y a quand même plus de places en prépa, mais pour moi je suis pro ST. Pour l'EDEC et le M Lyon, bah là honnêtement, allez en AST. Vous avez 200 places via les concours ST, et le M Lyon, vous avez 365 places. Vous vous rendez compte, quasiment autant qu'en prépa. Donc là, franchement, pas de débat possible. L'EDEC, c'est beaucoup plus ouvert pour les élèves AST. Même si vous avez une licence pas ouf, si vous bossez bien votre Taj-Maj et votre TOEIC, c'est complètement possible. Alors qu'en prépa, vous avez de grandes chances de ne pas avoir l'EDEC et le M si vous êtes un élève moyen en prépa.
Donc si vous êtes le top 5, AST, il n'y a pas de débat. Pour le top 10, alors, si on descend vraiment dans Schema, Audencia et compagnie, voilà, AST, pareil. Bah, AST, il n'y a pas de débat possible. C'est vraiment open bar via les concours ST. C'est vraiment le cheat code du siècle. Et là, pour le coup, je ne serais pas d'accord avec quelqu'un qui me dit non, mais la prépa c'est mieux. Non, mais même les gens en prépa le savent. Même les gens qui sont en école savent que une fois en prépa, ils se rendent compte que pour Schema, Audencia, GM, malheureusement, et je crache pas sur ces écoles encore une fois, ils auraient peut-être dû faire AST. Après, bon, on a énormément d'apprentissage en prépa, etc. Mais pour un même résultat, est-ce qu'il ne faudrait pas faire les concours ST? C'est ça la question que je vous pose. Donc voilà, pour résumer, top 10 et top 5, AST c'est mieux. Top 3, le débat reste entier, HEC prépa. Voilà, fin de la vidéo. Vous savez quoi choisir après cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre si vous voulez plus d'informations sur les concours ST. J'ai fait le guide dans la description qui devrait vous apporter encore plus d'informations et vous aider dans votre choix. Et je vous fais plein de bisous et au boulot. Ciao.